Bonsoir à tous et bienvenue à votre édition de 19h sur la télévision du Burkina. Voici les titres. Les membres du comité de pilotage du deuxième programme national de gestion des terroirs PNGT sont en concertation à Ouagadougou. Ils vont examiner le bilan des activités de l'année écoulée en termes d'investissement et de renforcement des capacités pour mieux planifier celle de 2016. Et puis un film qui dépeint une société où les hommes politiques sont prêts à tout pour parvenir à leur fin. C'est le premier film de la réalisatrice Abibou Zungrana. Son titre, Le Complot. Il a été projeté hier en avant-première pour de nombreux cinéastes. On a procédé ce lundi au ministère de l'Économie, des Finances et du Développement à la signature des arrêtés interministériels portant sur les transferts des ressources et des compétences au profit des collectivités territoriales. Cette année, 15 milliards de francs CFA seront ainsi transférés aux communes et depuis le 29 mars 2016, l'ensemble des compétences ont été transférées aux collectivités dans le cadre d'un processus qui a débuté depuis 2009. Roger Camon, Yolande Lompo. Cette année, le gouvernement augmente les ressources transférées aux collectivités territoriales de plus de 36%. Ce transfert de 15 milliards de francs CFA devra être effectif d'ici fin mai afin de leur donner les moyens de répondre aux attentes des populations. Et la bonne nouvelle, c'est que contrairement en 2009 où certaines collectivités territoriales n'étaient pas prises en compte, cette fois-ci, le transfert des ressources financières concernera l'ensemble des communes. De plus, leurs domaines de compétences ne se limiteront plus seulement à l'éducation, à la culture, à la santé, à l'eau et à l'assainissement, au sport et à la jeunesse. La signature de ces arrêtés interministériels, quatrième du genre qui intervient après celle du 29 mars passé, constitue l'un des actes majeurs de l'opérationnalisation de la politique de décentralisation du gouvernement. 15 milliards, ce montant ne couvre pas entièrement nos besoins, mais nous sommes contents que cette dotation de 2016 ait connu une augmentation par rapport aux années précédentes. Vous l'avez suivi, ce transfert est passé de 4 milliards en 2009, 11 milliards en 2015 et cette année nous sommes à 15 milliards. C'est pour dire quand même tous les efforts que le gouvernement consent pour accompagner les collectivités territoriales. En retour, les collectivités territoriales devront faire bon usage des ressources transférées et auront l'obligation de rendre compte. Passer en revue les activités de l'année 2015 axées sur les investissements et le renforcement de capacités à hauteur de 9 milliards de francs CFA. Voici les points qui seront examinés lors de la première session du comité de pilotage du PNGT, le programme national de gestion des terroirs, qui est à sa troisième phase. En outre, il y a le projet d'adoption du programme de 2016 qui comporte la subvention aux collectivités ayant atteint au moins 75% de taux d'exécution de leurs différentes activités. Issa Kafando, Nyarkiteda. 80% comme taux de réalisation physique pour l'année 2015. Voilà de quoi réjouir le comité de pilotage du deuxième programme national de gestion des terroirs, phase 3. 2015, année difficile au Burkina, et en dépit de cet état de fait, le programme a jeté son dévolu pour réaliser et former les acteurs au niveau des collectivités territoriales avec à la clé d'importants investissements pour les 302 communes rurales et les 13 régions du Burkina. Nous pouvons compter près de 93 forages qui sont réalisés. Il y a également près de 200 boutiques de rue qui sont réalisées. Il y a également des pistes au niveau des zones forestières qui ont été dégagées, près de 165 km. Il y a vraiment une panoplie d'activités qui ont été réalisées, près de 9 milliards de francs CFA qui ont été injectés dans le développement local en 2015 au Burkina Faso et sous la maîtrise d'ouvrage totale des délégations spéciales. C'est un résultat satisfaisant selon le président du comité de pilotage, Robert Ouedraogo, qui salue le travail abattu. Il est soutenu dans ce sens par les bailleurs de fonds, notamment la Banque mondiale, pour qui le PNGT2 dans son ensemble constitue une école. Il a contribué, et là il n'y a pas de doute, nul ne peut dire le contraire, à enraciner le développement local. Depuis la première phase, le PNGT est un programme très satisfaisant. Pour l'année 2016, le PNGT2 phase 3 va poursuivre avec les investissements, mais aussi le renforcement des capacités des nouveaux élus. Le coût total du programme 2016 s'élève à plus de 14 milliards de francs CFA. Une centaine de femmes leaders de la région de l'Est se sont retrouvées à Fadangourma dans le cadre d'un forum sur la participation citoyenne à la gestion des collectivités locales. 2 jours de travaux durant lesquels les femmes avaient pour objectif
justement de s'impliquer davantage dans la prise de décision d'intérêt général, mais aussi d'améliorer leur participation à la vie politique de la nation. Reportage Désiré Ilboudo, Mahamadi Ouedraogo. Améliorer et renforcer les capacités des femmes en leadership pour leurs meilleures implications et participation dans la gestion des collectivités territoriales, telle est l'essence de ce forum. Un forum organisé par la Direction régionale de la femme, de la solidarité nationale et de la famille de l'Est au profit des femmes du Goulmou. Nous n'avons pas une femme qui a assumé pleinement les fonctions de mère. Voici les raisons pour lesquelles nous avons pensé que donner l'occasion aux femmes des 27 communes pendant 2 jours de réfléchir sur les obstacles, les défis et les perspectives qui les empêchent de participer pleinement au processus de décentralisation, ça peut nous permettre de parvenir à des recommandations. Plusieurs communications, dont l'une apportée sur la participation citoyenne des femmes au processus de décentralisation, obstacles, défis et perspectives, ont ponctué cette rencontre. Des communications suivies des débats et des travaux de groupe en plénière. Le plus souvent, dans tous les partis, les hommes viennent en tête de liste et les femmes sont surtout soit suppléantes ou en deuxième de liste. Alors qu'avec la multitude des partis, cela n'est pas évident. On place souvent des hommes là, les gens là il ne faut pas. On ne met pas les femmes là il faut pour qu'elles puissent mobiliser plus de femmes. Donc moi je souhaite que certains postes là reviennent aux femmes pour qu'elles puissent mobiliser plus de femmes. Pour une meilleure implication et participation active des femmes à la vie politique et publique du Burkina Faso, celles de la région de l'Est sont invitées à être solidaires et à adhérer à une association ou à un groupement. Les diplômes de l'ENAREF, École nationale des régies financières, sont désormais certifiés ISO 9001 version 2008. Cette certification accorde davantage de reconnaissance aux diplômes de cette école qui reçoit déjà des stagiaires de plusieurs pays d'Afrique. La certification a été officiellement remise au premier responsable de cet établissement au cours d'une cérémonie. Reportage Salifou Belem, Claudine Dimabio Bikaba. Les diplômes de l'École nationale des régies financières seront désormais reconnus à l'international. Cela vient d'être effectif avec la remise officielle de la certification aux normes ISO 9001-2008. La formation que nous faisons aujourd'hui est une formation de haut niveau qui est adaptée aux besoins de la clientèle. C'est une formation qui fait donc de l'anticipation, parce que vous savez qu'en matière de finances publiques, les choses évoluent énormément et aujourd'hui l'ENAREF est en mesure d'anticiper, de savoir ce qui va se passer d'ici 2-3 ans. Il y a un engagement total de la direction de l'ENAREF quant à l'exigence de la certification ISO 9001 version 2008. Les critères les plus importants, c'est la satisfaction des clients surtout. Selon les différents responsables qui se sont exprimés, la certification ne doit pas être une fin en soi, mais plutôt le début d'un autre défi à relever. C'est également un défi parce que après l'obtention de cette certification, l'ENAREF n'a plus droit à reculer en arrière. Elle doit être un modèle sur tous les plans. Outre cela, l'on a procédé à l'inauguration d'un bloc administratif et une cafétéria qui devrait améliorer les conditions d'études à l'ENAREF. Une école qui, par ce acte, se positionne dorénavant comme un pôle d'excellence à dimension régionale. Le complot, voici le tout premier long métrage de la réalisatrice burkinabé Abibou Zungrana. Le complot est un film qui dépeint une société où, pour parvenir à leur fin, des hommes politiques s'adonnent parfois à des pratiques inhumaines, voire mystiques. Ce film se veut donc une radioscopie d'un univers social où le vice et la morale s'entrechoquent. L'avant-première du film, c'était hier en présence de Nongba Kouda et de Mouankoun Dabiré. Prêt à tout pour parvenir à ses fins, ce super ministre, comme il se faisait appeler, a fait emprisonner injustement son chauffeur afin de s'emparer de sa femme. Mais l'intrigue ne sera pas pour longtemps. Dans la tourmente, le fameux ministre se retrouve sexuellement impuissant. Il apprendra de son marabout que le sort vient de son ex-chauffeur. Et pour retrouver sa virilité, il lui faut une fille vierge. Ainsi s'ensuit une chasse à la perle rare. Dans la manœuvre d'assouvir son désir, le ministre sera lui-même victime d'un complot orchestré par sa désormais femme, avec la complicité de son homme de main. Dans le film, il y a beaucoup de
de choses parce qu'on sait que ça sensibilise, ça instruit aussi. C'était vraiment intéressant. Il y a plein d'enseignements dedans. J'ai retrouvé un peu les différentes thématiques de la vie. Voilà. Premier long métrage de la réalisatrice Abibou Zungrana, le complot se veut donc une radioscopie d'un univers social où le vice et la morale s'entrechoquent. C'est une interpellation à toutes les personnes qui ont une responsabilité au niveau politique, économique, que la fin ne doit pas justifier les moyens. Nous avons des valeurs morales et ces personnes ne doivent pas les défier. Le délégué général du FESPACO, Arju Mansouma, a félicité l'équipe technique pour la qualité de l'œuvre. Il a invité par ailleurs les cinéphiles à voir le film en projection au Ciné Burkina jusqu'au 18 avril. C'est la fin de cette édition. Vous avez rendez-vous avec Jean-Emmanuel Ouedraogo pour le 20h. Bonne suite de programme. Bonsoir.